Le guide d'élaboration du bilan social, c'est un document qui va aider les directeurs des ressources humaines dans les ministères et institutions à élaborer le bilan social de leur ministère ou de leur institution. Donc c'est un document dont l'élaboration a été participative dans la mesure où nous avons convié aux travaux beaucoup de directeurs des ressources humaines. L'ensemble de ces responsables des ressources humaines se sont mis autour de la table pour discuter de comment est-ce qu'on peut avoir un guide, un document d'orientation pour l'élaboration du bilan social. Donc c'est un document important en matière de maîtrise, en matière de gestion, on va dire, du climat social dans nos organisations, dans l'administration publique de façon générale. C'est un document qui comporte 8 domaines, ce que nous appelons des domaines ou des chapitres, avec 33 indicateurs. Par exemple, en termes de domaine, il y a la question des effectifs, la question de la formation continue, la question de la rémunération, les questions de relations professionnelles, et j'en passe. Et donc, pour chaque domaine, nous avons défini un ensemble d'indicateurs pour lesquels nous allons pouvoir collecter des données, calculer les indicateurs et pouvoir permettre aux décideurs d'apprécier le climat social et éventuellement de prendre des décisions qui s'imposent. Parce que ce guide va mettre à la disposition des décideurs un ensemble d'informations pertinentes qui va leur permettre de comprendre quel est le climat social dans le ministère ou dans l'institution et qui va permettre également d'avoir des informations beaucoup plus détaillées sur des domaines donnés. Je parlais par exemple des effectifs. Donc le responsable aura des informations sur les effectifs hommes-femmes, sur la répartition par âge des effectifs et des analyses seront faites afin de pouvoir orienter les premiers responsables dans la prise de décision. Donc c'est un document important qui va nous permettre, dans le contexte actuel surtout de notre pays, marqué par un besoin d'un meilleur vivre ensemble, par un besoin d'amélioration de la cohésion sociale. Nous pensons que c'est un document qui va contribuer à améliorer le climat social dans nos ministères et dans nos institutions. La prochaine étape consiste à aller en atelier national où nous allons convier l'ensemble des directeurs des ressources humaines, des ministères et des institutions autour de la table pour regarder le document, l'amender afin de pouvoir avoir un meilleur document. Donc à l'issue de cet atelier national, nous allons soumettre le document à validation par un arrêté du ministre en charge de la fonction publique. Avant maintenant de passer à une étape qui est vraiment importante, qui est celle de la vulgarisation. Une chose est d'élaborer les documents, mais une autre chose est de faire en sorte que les différentes personnes concernées par le document puissent connaître son existence et puissent se l'approprier pour que le document puisse produire les effets escomptés.